Suite du programme. Le coup de cœur du soir, Sonny Terry. Alors, qui connaît Sonny Terry? Ah, Franck connaît un peu Sonny Terry. Alors, on va interroger Franck. Bonsoir Franck. Qui est Sonny Terry? Un peu parfait pour eux et leur petite fille. Le bureau de Vincent a été transformé en chambre pour y arriver. Et la table où il étudiait a fait place à une table à manger. Là, on entend, je ne sais pas ce que c'est un film ou… Ah, évidemment. Parce que tu m'avais depuis longtemps, donc pas ensemble. Oui, là, je pense qu'on entend… Les responsabilités, moi j'aime bien. On entend quelque chose qui n'a rien à voir avec la voix de Franck, à mon avis. J'ai pas connu ma mère. Et du coup, c'est tout petit. Ou alors c'est quelqu'un qui est derrière, je ne sais pas. Franck, est-ce que… Oui. On n'arrive pas à s'entendre apparemment. Ou éventuellement, mettez dans le fenêtre de conversation qui est Sonny Terry pour vous. Bon. À part Franck, ça ne dit rien à personne, Sonny Terry? Bon. Ok. Alors, on va parler de lui. Alors, Sonny Terry, c'était un harmoniciste de blues. Donc, il est né il est né en 1911. Il est mort dans les années 80. Et c'était un harmoniciste de country blues. Donc, c'est pas le même type de blues que ce qu'on a vu la semaine dernière avec Sonny Boy Williamson 2. C'est une autre forme de blues. Et ce qu'il faisait souvent, c'est que c'est un des premiers en fait à avoir allié sa voix avec le son de l'harmonica. C'est qu'en fait, pour lui, l'harmonica, c'est pas juste un instrument d'accompagnement, c'est effectivement ça, mais c'est aussi le prolongement de sa voix. C'est un des premiers à avoir fait ça. Et il a d'ailleurs il est à l'origine d'une technique qui s'appelle le whooping. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du whooping? Non, ça ne vous dit rien. Le whooping, c'est le fait de faire de chanter, de faire des onomatopées en jouant de l'harmonica. Donc, pas en même temps, parce que si je fais bah, ça va faire un son bizarre. Mais c'est qu'en fait, il lance des onomatopées et ensuite, il joue aussitôt. Donc, en fait, des choses comme ça. Je vais vous faire, plutôt que de faire une démonstration moi-même de whooping, je vais laisser Sonny Terry nous faire une démonstration. Donc, alors, donc le whooping, c'est ça, c'est le fait de faire voilà, ici, de chanter et de jouer. Donc, à tour de rôle, il chante une note, il joue de l'harmonica, il chante une note, il joue de l'harmonica. Et souvent, on fait des choses comme ça, en imitant un petit peu le son de l'harmonica et surtout en faisant des notes complémentaires à son jeu d'harmonica. Et en fait, il jouait quand il fait du whooping, généralement, il joue très très rythmique à l'harmonica et il chante avec la voix, quoi. Ok? Donc, on écoute ça. J'espère que le son ne sera pas trop mauvais. De toute façon, je vous enverrai le lien, je remettrai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez réécouter. Donc, on écoute Sonny Terry avec un morceau qui s'appelle Whooping the Blues.
Impressionnant. Vous en pensez quoi? Chouette, hein? Top. Voilà, le whooping. Donc ça, c'est vraiment caractéristique du jeu de Sonitary. Et en fait, donc Sonitary, donc voilà, le whooping, c'est vraiment, alors c'est extrêmement technique. C'est pas quelque chose que j'ai développé parce que bon, moi j'aime beaucoup jouer mélodique et jouer beaucoup d'airs de chansons, de thèmes de jazz, de thèmes celtiques, etc. Et quand je fais du blues, je suis aussi assez mélodique. C'est vrai que c'est vraiment super quoi, et des harmonicistes qui font du whooping comme lui, franchement, il n'y en a pas deux. Il y a eu lui, il y en a quelques-uns qui le font, mais enfin, il a vraiment poussé l'art à son extrême, et c'est vraiment très impressionnant. Et en plus, c'est beau, quoi. Enfin, je veux dire, quand il fait du wah-wah, c'est comme ça, mais avec, il imite aussi le wah-wah avec la voix, etc. Enfin, c'est vraiment impressionnant. C'est un vrai morceau de bravoure quand même. Ah, bonsoir Michel. Donc, alors encore un extrait encore un morceau avec Sonitary, puisqu'il a fondé à partir des années 40, il a fondé un duo qui est resté absolument extrêmement célèbre dans l'histoire du blues, qui est le duo Sonitary et Brownie McGhee. Brownie McGhee qui était chanteur et guitariste de blues. Et alors les vrais aficionados de Sonitary connaissent très bien le duo. Et je me rappelle une fois être allé chez un médecin qui m'avait dit « Ah, vous faites de l'harmonica. Ah oui, vous êtes prof d'harmonica. Ah, mais vous aimez le blues ?» Bah oui, évidemment. Ah bon, mais vous connaissez le duo Sonitary et Brownie McGhee? Et pendant, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, on a parlé de blues. Et à la fin, elle m'a dit « Au fait, vous êtes venu pourquoi ?»« Ah oui, juste pour ça. Bon, c'est trop rien, vous en faites pas. » Bon. Et en fait, on est resté au moins 40 minutes ensemble. Il m'a dit, bon, vraiment, je vous laisse parce que j'ai des patients qui m'attendent. Et le pauvre, s'il savait, on a parlé de blues pendant une demi-heure. Et en fait, il avait retrouvé un vieux vinyle du duo Sonitary Brownie McGhee. Enfin, voilà, donc je vais vous passer un petit extrait de ça, c'est vraiment bien. Donc, vous allez voir, en fait, Brownie McGhee joue, enfin chante et s'accompagne à la guitare. Et vous avez Sonitary qui fait les chœurs et qui l'accompagne également à l'harmonica. Et ce qui fait beaucoup Sonitary, c'est qu'il trouve des phrases ou des rythmes qui sont complémentaires au jeu de Brownie McGhee. Et donc ça, c'est l'extrait d'un concert. Donc ça, c'est un des derniers concerts qu'il a donné. Alors savoir que vous avez peut-être remarqué qu'il a un regard un peu spécial, bah, c'est qu'en fait, il était presque aveugle. Donc à l'âge de 16 ans, il est devenu presque aveugle. Alors il portait encore des lunettes, mais je crois il voyait vraiment très peu, quoi, peut-être quelques ombres. Donc, c'est ce qui explique le regard un peu, évidemment, un peu spécial. Donc, je vous partage ça. Donc, c'est un autre morceau. Voilà. Donc, cette fois-ci, c'est Sonitary et Brownie McGhee avec un morceau qui s'appelle Drinking Wine, boire du vin. C'est parti. Yeah. This is part of my life too. Don't worry about it. Howdy, go. All I'm kept drinking that wine, drinking that mess, steady in life. When you get drunk, start singing all night, drinking wine, slowly, drink wine. Wine, slowly, drink wine.
When you get drunk, start fighting all night. Kicking out windows, knocking down doors, breaking out down, drink wine, smoke, drink wine, pop, pop, wine, smoke your drink wine, pop, pop, drink wine, smoke your drink wine, pop it up, hey, hot, 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 wine, 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 everybody, wine, 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 oh, Saturday, wine, 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 blackberry, wine, 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 oh, wine, 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 oh, you want to get along in California town, nice fun, that's all right. Age goes up to 49. All them cats still see wine, mop, mop, wine, slowly go to drink wine, mop, mop, drink wine, slowly go to drink wine, mop it up, hey, set bottle. Over on Fillmore, where lives Tim, the girls were drinking nothing but a little gin. One tap on a bottle of wine. Take that tap for $1. Drink wine, drink wine, mop, mop, wine, slowly go to drink wine. Mop, mop, drink wine, slowly go to drink wine. Mop it up, hey, set bottle today. Well, I got a nickel and you got a dime. Let's get together and get some wine. Somebody's 50, somebody 40. When you buy 14, doing things smarter than mine. Mop, mop, wine, slowly go to drink wine. Mop, mop, drink wine, slowly go to drink wine. Mop it up, and set the bottle Ok. Donc, vous voyez, dans ce morceau-là, il ne met pas énormément d'harmonica, quoi. Il couvre surtout, enfin, il couvre pas la voix, il met juste des petits effets. On va souhaiter une bonne nuit à Jean-Louis. Bon, visiblement, il a rejoint les bras de Morphée. Donc, je ne savais pas que Sonny Terry pouvait endormir les harmonicistes, les élèves harmonicistes. Enfin, en tout cas, voilà, donc en fait, il ne met pas énormément d'harmonica, mais bon, évidemment, puisqu'il fait aussi les chœurs, des choses comme ça, mais même quand on accompagne un chanteur ou une chanteuse, en fait, il ne faut pas essayer de trop charger à l'harmonica, de ne pas mettre trop enfin, voilà, on peut mettre simplement des petites touches et ça peut donner quelque chose d'assez sympa. C'est aussi une manière de jouer l'harmonica, d'accompagner les autres. Et je voudrais simplement faire le lien avec ça, avec une autre démonstration, alors qui est pas du tout de Sonny Terry, qui est de moi, pour une fois, où en fait, j'accompagne une chanteuse qui chante une chanson de Bob Dylan qui s'appelle Blowin' in the Wind. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Ça vous dit quelque chose, Blowin' in the Wind? La réponse est dans le vent de Richard Anthony. Et en fait, vous allez entendre, alors c'est pas du tout le même style que Sonny Terry, rien à voir, mais c'est juste pour illustrer le fait que quand on accompagne un chanteur ou une chanteuse, on peut aussi simplement placer quelques petites phrases. Ça enrichit en fait l'orchestre et qu'en fait vous allez entendre, il y a un orgue qui l'accompagne, une guitare aussi, un bassiste et un batteur. Et je rajoute simplement quelques petites phrases à l'harmonica pour compléter le chant. Donc ça vient en complément du chant, ce qu'on appelle les contre-chants en fait. Et puis à un moment donné, je fais un petit solo et après je l'accompagne également. Ok, donc on va juste regarder ça pour finir ce coup de cœur. Et après, je reviens à vos questions si vous en avez encore. Donc, cette fois-ci, il s'agit de… Voilà, vous pourrez revoir cette vidéo, c'est sur la chaîne YouTube. Donc, youtube.com/ArmoChopin. Et donc, c'est une vidéo qui s'appelle Blowin' in the Wind. Tac. En fait, vous avez deux versions de Blowin' in the Wind. Mais là, voilà, j'en ai fait une comme ça chez moi pour m'amuser et j'en ai fait une en concert. Et alors, on va juste avancer un peu parce qu'il y a la présentation avant. Voilà.
Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est d'écouter, bon, on ne m'entend pas énormément, mais essayer de prêter l'oreille et d'écouter comment l'harmonica intervient par rapport au chant. Before you can call him man, how many tears must the weather sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they forever bend? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times has the man looked out before he can see the sky? How many years must the one man have before he can see people cry? How many deaths will it take to know that too many people have died? Yes, my friend, it's blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Okay.